Bonjour, je me présente Catherine de l'atelier de Frou, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page que j'ai faite il y a quelques jours. Actuellement, je fais un album de ma petite fille. J'ai eu la joie d'être mamie pour la première fois au mois d'octobre dernier. Et j'ai décidé de lui faire un album qu'elle aura quand elle sera grande et qui pour le moment me touche énormément de passer du temps avec elle en fin de compte lorsque je travaille sur ses photos. Donc alors j'ai décidé de lui faire un album. Alors quand l'album sera rempli, je voudrais exactement que mes pages soient pareilles. Si je prends une page d'un côté, l'autre qui soit en face soit à peu près à l'identique, sauf la photo bien sûr. Donc là j'ai fait celle-ci et je veux faire sa jumelle en fin de compte à côté. Donc aujourd'hui nous allons travailler la copie de cette page-là. Donc j'ai travaillé avec la collection Jardin de Pivoine. C'est une très belle collection dans les tons rose et gris. Après, et puis j'ai travaillé avec tous les triangles surpiqués. Donc voilà. Mon titre là est fait par contre avec mes découpes que je fais à la caméo. Après on peut utiliser bien sûr des dies. Voilà, donc nous allons procéder, nous allons tout faire ensemble. Comme ça vous verrez comment je m'y prends. Donc voilà mon modèle, je mets de côté. Donc j'ai travaillé déjà mon fond rose avec l'encre Stampin' Up fleurs de cerisier et les fameuses brosses qui sont vraiment superbes à travailler. Pour le travail des fonds, des encres, tout ça, c'est vraiment très agréable à faire. Donc voici, alors j'ai mis du rose, mais bon, alors j'ai pas, j'en ai pas mis partout, c'est juste pour faire un petit fond, pour faire ressortir mes papiers dessus. Donc alors, je prends du rose sur mon... alors, j'en mets un petit peu sur mon tapis. C'est un tapis silicone que Stampin' Up vend. Et c'est vrai que moi, je m'en sers beaucoup lors de mes collages, de mes petites patouilles. Et maintenant, je vais tourner pour positionner mon encre. Alors, c'est vrai que ça va être très léger parce que déjà, cette encre-là est vraiment... On tourne, après on peut tourner dans l'autre sens aussi, dans un sens, dans l'autre, mais toujours en tournant et en vidant le maximum d'encre pour pas que ça fasse de grosses pâtées. Bon là ça va, l'encre était claire, mais des fois on a des encres très foncées et la mienne elle est, il y a déjà pas mal d'années que je l'ai, donc elle est, il faudrait même pratiquement que je la réencre. Mais voilà, si vous voulez vraiment un fondu, videz votre encre sur le tapis avant. Voilà, donc pour moi, ça me va. Donc, hop. Je referme mon encre. Pour nettoyer, alors pas besoin à chaque fois de les passer sous l'eau. Moi, je les passe sur un chiffon. Hop. Comme ça. Et après, vous pourrez la réutiliser sans problème. Vous voyez, elle ne marque plus du tout. Donc voilà, et maintenant nous allons faire toutes nos découpes de triangles. Donc alors pour faire le triangle, j'ai utilisé que je me trompe pas. Alors, donc j'aurai besoin de ça pour faire ceci. J'ai utilisé les grandes, alors une fois, 2 fois et 3 fois. Donc celle-ci 3 fois. Et celle-ci, je l'ai faite de... la grande de 4 fois et 2 fois la petite. Après, j'ai utilisé celle-ci. Et
ici. Et après, j'ai pris les plus petites pour les mettre un petit peu partout. Donc, j'ai pris les 3 plus petites. Voilà. Donc, après, donc sur ma page, ces 2 triangles-là, ils ont été, c'est du papier gris souris que j'ai embossé avec la plaque mur plâtré, je crois, effet plâtre, mur effet plâtre. Donc, je vais la passer dans ma machine de découpe. Voilà, le rendu, ça donne ça. C'est très joli. Donc, dedans, c'est mes 2 triangles comme ça que j'ai passé dedans. Donc, hop, je vais couper une longueur. Hop, ça va faire ça à peu près. Donc ça, j'en ai pas besoin pour le moment. On va prendre la petite machine. Voilà. Donc, voilà le résultat. Et puis, alors, moi, ce que j'adore faire, c'est mater. Comme vous le voyez là, tous mes papiers sont matés avec du papier noir. Donc, on va prendre le papier noir. Donc, je le colle sur mon papier noir. Alors, vraiment, moi, je laisse, ouais, 1-2 mm maxi. Après, c'est pas une chose que vous êtes obligé de faire. Hein. Moi, j'aime bien, je trouve que ça renforce le visuel des papiers. Sur mes créations, vous verrez souvent, mes créations de scrap, que très souvent, tous mes papiers sont matés. Alors, c'est vrai que ça passe beaucoup plus de temps. Mais après, bon, ce n'est surtout pas une obligation. Hein. Donc, voilà. Donc, hop. Et je vais faire ça sur tous mes papiers. Donc, celui-là, il est raté, mais je vais le refaire. Donc, je reviens vers vous dès que j'aurai terminé tous mes triangles. Donc, voilà. Mes 4 triangles comme ça ont été faits. Donc, j'en ai un à peu près de chaque couleur. Mes 2 moyens ont été faits dans du papier gris souris que j'ai embossé avec effet plâtré. Et
un triangle comme ça, un triangle comme ça. Et puis les petits, j'en ai fait 5. Je ne sais pas si je les mettrai tous, mais j'en ai fait 5. Donc voilà. Maintenant, il nous reste à faire ces deux étiquettes-là. Et puis ça. Donc les deux étiquettes. Donc pour faire ça, je ne sais pas si je vais avoir assez de ce papier-là. Ça va peut-être être un peu juste. Donc, alors, j'ai toujours des chutes que je range moi par sous couleur. Donc là, j'y souris. Et je vais pouvoir faire ma découpe. Donc on va mettre de côté cela pour pas les perdre. Donc voilà ma découpe. Après, pour l'étiquette, alors ma perfo étiquette, donc c'est celle-ci. Donc, je vous mettrai toutes les références à la fin des vidéos, je vous mettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés. Donc est-ce que là ça va y aller? Non, je crois qu'il faut aller sur un autre papier. Voilà. Donc, et puis là, pour mater ce papier, donc c'est vrai que je pourrais le coller sur le papier noir et faire tout le tour, mais je pense que je ne serai pas assez, assez précise pour faire ça. Donc, ce que je fais, je recoupe vraiment un tout petit peu ici. Et ici l'étiquette. Et dans du papier noir, je vais la perforer. Et là, je vais la couper de cet angle-là à cet angle-là. Hop. Voilà. Comme ça. Là, ça me permet de la mater comme ça. Je vais la coller comme ça. Et de l'autre côté, on fait l'inverse. Voilà, comme ça, ça fait tout ressortir. Donc, ce que je fais, je mets de la colle. Voilà. Je positionne. Comme ça. Et voilà, il y a juste vraiment les petits angles que l'on voit, mais c'est vraiment minime. Donc voilà pour celui-ci. Après, je vais découper celui-ci. Donc je procède pareil. Hop. Donc ça c'est la perfo
où on peut faire trois dimensions différentes de ce modèle-là et trois dimensions différentes de ce modèle-là. Je crois que c'est 2, 3, un 9 et un 5. Et pareil. Donc là, je vais prendre celle du milieu. Donc je vais découper une bande dans du papier imprimé. Alors, dans mes chutes de papier imprimé, je vais prendre celui-ci là. Ça devrait le faire. Je vais découper une bande de 1,9 cm. Voilà. Un peu droite ici. Voilà. Je la positionne comme ça dans ma perfo. Hop. Donc après, en longueur, je veux pas non plus qu'elle soit très très longue. Donc là, non, bah c'est bon. La longueur, ça va être bon. Ouais, la mienne, elle fait à peu près, ma bande, elle devait faire ouais, 9 cm tout au début. Donc là, c'est pareil, je vais en couper. Alors, on la met dans la rainure. Hop, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, pareil, pour faire le matage, donc, je fais... Là, c'est pareil. J'en ai enlevé une petite partie. Hop. J'en ai enlevé une autre petite partie. Voilà. Je vais faire aussi une bande de 1,9 cm dans mon papier noir. Hop. Je vais prendre à peu près 9,5. Je pense que ça va me suffire. Là. Donc, je reprends ma perfo et je fais la même chose. Hop. Et quand je vais le positionner, ça va donner ça. Donc là, je pense que je vais recouper un petit peu. Hop. Voilà, donc votre papier, il est maté. Donc là, j'ai plus qu'à le coller. Voilà. Donc après, j'ai découpé dans du papier gris souris. Toujours une chute. Du papier gris souris. Hop. Et là, comme c'est pas compliqué à découper, hop, je l'ai maté. Je le colle sur du papier noir et je vais redécouper là tout autour. Voilà.
Et voilà, mon étiquette est faite. Alors, et après, il me restera mon titre. Donc ça, je verrai après. Donc là, je vais pouvoir procéder au collage. Donc je vais ramasser dans un premier temps. Donc ça, j'avais découpé ça, parce que je mettrai la photo après, 10 par 15, après la grandeur de votre photo. Hein, et bah, comme bien entendu, je l'ai maté dans du papier noir. Ça n'a rien à voir ici. Hop. Donc on va ramasser les baies parce que j'en ai plus besoin. Voilà, comme ça, on peut ranger. Voilà, on va jeter tous les petits papiers. Donc, je vais reprendre ma page blanche. Mon modèle, je le mets à côté. Donc, je vais positionner comme je pense. Donc là, je vais mettre ce papier-là. Je vais mettre celui-ci comme ça. Après, je pense que je vais en mettre un comme ça. Un autre comme ça. Celui-ci, il va passer là. Si j'ai poussé la photo, ça va pas le faire. Il va passer là. Après, je vais en prendre un autre grand. Comme ça. Ma photo, elle va être... Je vais l'aligner. Alors là, elle était alignée comme ça. Voilà. Ça va aller plus comme ça. Voilà, ça sera plus comme ça, comme ça. Après, on aura celle-ci ici. Celle-ci ici. Ça comme ça. On va mettre l'étiquette, elle sera mise comme ça. 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 Ça comme ça. Voilà, ça va donner à peu près ça. Et mon titre, alors je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. Donc, bon, voilà. Eh bien, je vais coller tout ça. Et puis, je reviens tout de suite dès que tout sera collé.
Donc voilà, j'ai collé tous mes éléments, j'ai posé ma photo. Donc maintenant, il me reste à coller mon étiquette que je vais mettre ici. Hop. Donc sous ça, j'ai mis aussi un petit morceau de ruban. J'en ai pas besoin de beaucoup. Hop. Je vais mettre un petit morceau de double face pour le coller derrière. Donc ça, on va coller ça comme ça. Et par-dessus, ça. Alors sur l'autre, j'avais mis la date de la photo. C'est ce que je vais faire sur celle-ci aussi. Sauf qu'il faut que je regarde sur mon téléphone à quelle date cette photo elle était prise. Donc ça, c'est pas grave, je vais la marquer après. Donc là, hop, je vais faire... Je vais mettre un peu de double face. Là. Donc voilà, et puis il me restera plus qu'à mettre l'étiquette. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai découpé mon titre. Alors là, c'est avec la caméo. Donc ce qui me permet de faire également un matage. Donc je vais mettre... Hop. Et le petit mot. Bisous. Et il me reste un petit triangle que je vais peut-être coller par là. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de colle.
Voilà. Et donc, hop, j'ai vraiment tout fait. J'avais juste collé sur l'autre quelques petites demi-perles en gris couleur argent. Donc là, je vais en mettre aussi. Hop, je vais en mettre une ici. Là. Alors 4, et puis je vais en mettre une cinquième, parce que j'aime pas, c'est mieux quand c'est un chiffre impair. Et une cinquième ici. Ah si, il me reste aussi ce que j'avais fait sur l'autre, c'est tirer un trait noir tout autour. Hein. Je trouve que ça finit un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire avec un feutre noir pointe 08. Donc, je vais prendre ma plus grande règle. Ah, si mon aimant vient avec. Hop. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. Hop, je m'arrête à peu près à 1,5 cm. Je positionne ma règle à 1,5 cm aussi. Voilà. Voilà, je trouve que ça finit un petit peu. Voilà. Et la fin. Voilà. Donc, voici ma page de droite. Et dans mon classeur, voici ma page de gauche. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plus harmonieux d'avoir... Après, c'est pas forcément de les trouver à l'identique, mais je ne mettrai pas un fond de page rouge avec un fond de page bleu sur les deux pages comme ça. Elles seront peut-être pas toutes toujours vraiment à l'identique comme ça, mais bon, là, ça me plaisait de les faire comme ça. Bon, je vous mets à la suite tout le matériel que j'ai utilisé avec les références et les prix. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou par téléphone. Je répondrai à toutes vos questions. Merci et bonne soirée. Pour passer commande sur mon blog www.l'atelierdefrou.com, vous cliquez sur commander 24 heures sur 24, par mail blanchecatherine@gmail.com ou par téléphone 06 73 63 41 32
Et jusqu'au 28 février, pour tout achat supérieur à 60 €, vous avez droit à un magnifique cadeau. Merci d'avoir suivi ma vidéo et n'oubliez pas le petit pouce si cette vidéo vous a plu.